Il a sauvé des milliers de vies, mais il est mort seul, humilié, enfermé, parce qu'il avait osé dire que les médecins devaient se laver les mains. Vienne, 1846. Chaque jour, des femmes enceintes franchissent les portes de la maternité. Certaines entrent en souriant, beaucoup n'en ressortent jamais. La fièvre les brûle, leur ventre gonfle, et en quelques heures, elles décèdent dans d'atroces douleurs. On appelle ça la fièvre puerpérale. Les médecins ne comprennent pas, jusqu'à ce qu'un jeune obstétricien hongrois, Ignaz Semmelweis, remarque quelque chose de troublant. 2 salles, 2 réalités. Dans la première salle, les femmes meurent par dizaines. Dans la seconde salle, beaucoup moins. Quelle est la différence? Dans la première, ce sont les médecins qui accouchent. Dans la seconde, les sages-femmes. Mais surtout, dans la première salle, les médecins vont directement des salles d'autopsie aux accouchements, sans se laver les mains, sans changer de vêtements. Et là, Semmelweis comprend. Ce sont les mains, porteuses de morts invisibles. Il impose un protocole révolutionnaire, laver les mains à l'eau chlorée. Les décès chutent presque immédiatement. Mais les médecins refusent d'admettre qu'ils ont du sang sur les mains. Ils le tournent en ridicule, le traitent de fou, d'ingrat, d'hystérique. Semmelweis sombre, il écrit, il hurle, il supplie, il est interné dans un asile. Et là, battu par les gardiens, il meurt dans l'indifférence, à 47 ans, d'une septicémie, la même infection qu'il avait combattue toute sa vie. Aujourd'hui, on enseigne l'hygiène dans chaque hôpital du monde. Chaque fois qu'on se lave les mains, on marche dans ses pas.